N'oubliez jamais que mon père est boucher. Et que ma mère chante très bien l'opérette. Est-ce que quelqu'un veut venir couper le boudin en mesure avec le métronome? Bon, ça va pour le moment. Voilà les morceaux d'histoire. Comment va-t-on les appeler? Des heures, des décades, des siècles? C'est la même chose et ça ne s'arrête jamais. Le boudin se mange avec de la purée de pommes. Est-ce que le temps est du boudin? Darwin le croyait. Quoique la nature de la viande changeait d'un bout à l'autre de la saucisse. Marx, lui, pensait qu'un jour, tout le monde s'arrêterait de manger du boudin. Einstein et Max Planck arrachèrent la peau du boudin, qui perdit alors sa forme. De quoi la peau du boudin est-elle faite? C'est de l'intestin de cochon. Très bien. Regardons maintenant le boudin qui n'est pas encore coupé. On y voit des plis, des méandres. Et c'est de cela que je veux vous parler. De quoi sont faits les plis du temps? Dans les sociétés agricoles, les hommes croyaient que le temps consistait simplement en cycles, en saisons. Chaque solstice d'hiver contenait le même moment. L'individu devenait vieux, bien entendu, mais c'était simplement parce qu'il s'usait. Il était le combustible qui faisait marcher la machine des saisons. Le capitalisme apportera l'idée du temps autoroute. Autoroute du soleil, autoroute du progrès. L'idée du progrès, c'était que les conquérants n'avaient pas simplement gagné une bataille, mais qu'ils avaient été choisis et désignés en tant qu'êtres intrinsèquement supérieurs. Leur supériorité devait forcément traverser les cycles et les saisons. Elle les transforma en tire-bouchons, dont eux, les conquérants, étaient la pointe. Et avec cette pointe, ils ouvrirent les unes après les autres les bouteilles des cultures inférieures. Ils burent jusqu'à étancher leur soif et jetèrent les bouteilles en s'assurant bien qu'elles se cassent. Ceci était une nouvelle forme de violence. La flèche ou l'épée avaient déjà tué, mais ce qui tuait maintenant, c'était le verdict de l'histoire des conquérants, bien sûr. Avec cette nouvelle violence arriva une peur nouvelle chez les conquérants. La peur du passé. La peur des inférieurs dans leurs bouteilles cassées. Ah! Si le passé pouvait un jour rattraper les conquérants, il montrerait certainement aussi peu de pitié qu'ils n'en avaient montré eux. Au XIXe siècle, cette peur du passé fut rationnellement transformée en loi scientifique. Le temps devint alors une route sans virage. La longueur de la route était une abstraction terrifiante, seulement les abstractions ne se vengent pas. Dès lors, les penseurs du XIXe siècle choisirent la peur de la pensée en éliminant la peur du sauvage et de ses flèches. Et leur route avait des bornes absolument régulières. Des millions d'années divisées en heures, en dates, en jours et en heures de travail à pointer sur la machine à pointer comme du boudin.